Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 46e épisode du Rugby Show. Le 46e département français, c'est le Lot, et ça tombe bien, car aujourd'hui ça va être un épisode un peu par Lot. On va discuter un peu de la course au top 6, de qui va gagner ce championnat, de qui pour les barrages, de qui pour les demi, bref, par Lot de ce top 14 chaque année de plus en plus serré. Vous allez rapidement remarquer l'absence de votre chroniqueur le moins préféré, j'ai nommé le vacancier qui ne nous fait pas l'honneur de prendre son micro en vacances, Thomas. Enfin un épisode concentré et captivant, me direz-vous. Eh bien oui, Dieu soit loué, vos top chroniqueurs préférés sont eux toujours au rendez-vous, Berton et Elios. Comment ça va les gars ? Oh, ça va bien. Nous, avec Victor, on est né pas très loin du Lot, donc on est vraiment ravis que ce soit l'épisode 46. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, après, nous, on est un petit peu dans la tristesse, clairement, en ce moment. On va peut-être être champion de la petite Coupe d'Europe, mais bon, le top 14, hein, on risque de peut-être pas le voir l'année prochaine. Ouais, moi j'espère de mon côté que Thomas reviendra le plus vite possible, parce que c'était un peu lui l'expert technique de ce podcast et de cette vidéo, et j'ai un peu de mal sur lui, quoi. Reviens-nous vite, Thomas. Thomas a oublié de nous former. Les gars, peut-être une petite annonce du plan, un plan que vous commencez à connaître, chers auditeurs. On va commencer par le chiffre du week-end, évidemment. S'en suivra le vrai ou chaud, le débat 1v1, le fameux tu préfères, et enfin le pari chaud, la chronique la plus attendue de chaque semaine. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite. On a du pain sur la planche. Allez, allons-y. Trompette. Le chiffre du week-end, messieurs, il a été proposé par un abonné sur Instagram. Merci de nous envoyer toutes les semaines vos chiffres du week-end. Le chiffre du week-end, donc, c'est le chiffre numéro 229. Qu'est-ce que le 229 ? Déjà, moi j'ai une question pour toi, je te retourne une question. Comment est-ce que tu as réussi à sélectionner le chiffre d'un auditeur parmi des milliers d'auditeurs ? Alors, c'est une auditrice. Ah ouais. Non, évidemment, je passe 1 à 2 demi-journées chaque semaine à lire un peu l'ensemble de vos messages, et j'ai pioché ce qui me semblait le plus intéressant. Là, le chiffre 229 m'a vraiment marqué, et j'ai hâte de vous... 229 ? Ça doit être le nombre de supporters qu'il y aura à ASM Stade Français, vu les performances de Clermont, non ? Non, si je peux vous donner un indice, les gars, c'est lié au Stade Toulousain. Ah, toujours, toi. Et toi, c'est toi le président de la mafia cassoulet ? Après votre piètre performance au Vélodrome, je la ramènerai moi quand même. Hein. Justement, c'est un peu lié à la piètre performance au Vélodrome. Oh, je l'ai. Oh, je crois que je l'ai. Parce que je crois que... C'est combien il a manqué. C'est combien il a manqué d'euros pour faire gagner le... L'arbitre était à 229 € près de faire gagner le... C'est ça. Non, moi j'ai vu que ce week-end au Vélodrome, les supporters du RCT avaient déployé le plus grand tifo de l'histoire du rugby. Donc est-ce que ça serait pas 229 mètres carrés de tifo ? Non, ça paraît quand même pas beaucoup. 229 ah, c'est très intéressant, mais ce n'est pas du tout ça. Faut la tenter, c'est mètres parcourus ballon en main par Melvin Jaminet. Non, mais c'est une statistique liée à son homologue toulousain, l'homologue de Melvin. Donc Thomas Ramos, alors Thomas Ramos, le nombre de pénalités passées par Thomas Ramos en top 14 depuis qu'il est au Stade Toulousain. Wow. Ouais, quand même. Je trouvais que c'était un chiffre intéressant, puisque donc, le week-end dernier, face à Toulon, son pied lui a été reproché. Ouais. C'est lui qui, je crois, laisse passer 8 points au pied, quelque chose comme ça, de pénalité, une transformation. Et Hugo Mola l'a défendu, évidemment, dans la presse, en expliquant qu'il était impossible de lui jeter la pierre, vu le nombre de points qu'il a marqué, et vu le nombre de fois où c'est l'inverse et où il a sauvé des matchs. Voilà, je voulais en parler avec vous. Putain, 229, c'est dur à mettre en perspective. Hein. J'ai du mal à me faire une idée. Est-ce que c'est énorme ? Est-ce que c'est pas énorme ? Bon, c'est relativement beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que Thomas Ramos, on va pas dire qu'il a coûté le match, mais c'est vrai que tous les points qu'il laisse au pied, ça les a pas avantagés, hein, Victor. C'est à se dire, s'ils avaient gardé Jaminet à la place de Ramos, les 8 points, ils seraient rentrés. Bon, après, je sais pas combien de plaquages il aurait manqué, mais... Il jouerait le maintien, mais... 100%, quoi. Ouais, voilà.
Non, mais bon, après Ramos, on le voit, c'est quand même un joueur ultra décisif. Ouais. Il peut y avoir des jours sans, et même ce qu'on peut parler de jours sans quand tu loupes deux pénalités, une transformation. Enfin, des fois, ça peut être deux pénalités un petit peu plus compliquées, une transformation en coin. Mm. Bon, c'est Ouais. Ouais, il en rate quand même une en début de match à 40, voilà. 45 mètres en face des poteaux. Celle-là, il les rate absolument jamais. D'ailleurs, Mm, il la met de plus loin contre l'Angleterre pour nous offrir Ouais. la victoire à la mm, fin du Six Nations. Donc c'est vrai que c'est pas ouais, forcément un mauvais match, mais c'est pas dans les standards auxquels il nous a habitué Complètement. le bien grand sûr. Thomas. Et Je suis pour, bien d'accord aussi. et pour dézoomer, du coup, les gars, la question que j'ai envie de vous poser, c'est Toulouse aujourd'hui, ils sont deuxième au classement. Ouais. Est-ce que, à votre avis, Toulouse, de toute façon, est-ce que vous voyez Toulouse s'imposer aujourd'hui à la fin de l'année en top 14? Tu veux dire au classement, finir premier du classement général? Finir premier du classement général et pourquoi pas aller décrocher un énième Brennus? Bah déjà, je t'avoue qu'il y a eu un gros tournant à cette journée-là parce que le Stade Français a gagné d'un point, enfin ou de quelques points à la dernière seconde, alors que Toulouse, à l'inverse, a perdu d'un point alors qu'ils auraient dû gagner le match 10 fois. Donc c'est sûr que ça a joué beaucoup. Après, moi, je pensais les Toulousains condamnés entre guillemets à finir deuxième et les Stade Français condamnés à finir, enfin chanceux et finir premier. Et j'ai regardé un peu les stats, les prédictions, et c'est littéralement du 50-50 au vu du calendrier. Je crois, Victor, que tu m'as rappelé l'autre jour que Toulouse reçoit le Stade Français non, avant la fin de la saison, quelque chose comme ça. Donc, Ouais, reçoit le Racing aussi qui est juste derrière, donc ils pourront pas finir non plus troisième, je ouais. pense. Enfin, ils vont gagner le Racing qui est troisième. C'est dur à dire parce que le Stade Français a fait quand même le petit break de 6 points, c'est-à-dire plus Ouais. d'un match gagné. Ah, ça compte, hein. Donc ça va jouer vraiment sur peut-être quelques points de bonus, Ouais, quelque chose comme ça, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Après, le Stade Toulousain a quand même un calendrier quand même plus favorable, comme on l'a dit. Ils reçoivent le Ouais. Stade Français, compétiteur direct pour le top 1. Ils vont à Montpellier. Et le dernier match, c'est quoi? Je l'ai sous les Ils yeux. vont au Loup aussi, je crois. Ils vont au Loup, exactement. Et ils reçoivent La Rochelle. Donc, il reste 5 matchs. Mm, Ils en reçoivent 3 et ils vont à l'extérieur chez deux, entre guillemets, mm, faibles concurrents. Donc, on peut imaginer ouais, mm. après ils ont la Coupe d'Europe à jouer aussi de leur côté, donc moi je pense pas qu'ils vont mettre Ouais. tous les œufs dans le même panier, et il y a peu de chances qu'ils essayent de finir premier, étant donné que finir premier ou deuxième, on le rappelle, Oui. t'es assuré d'être en demi-finale à Bordeaux, et c'est trop compliqué de faire des prédictions sur qui va être troisième, qui va être quatrième, qui tu vas jouer en demi. Donc Non, je mais ils pense veulent juste éviter les barrages. Leur priorité pour eux, c'est éviter les barrages. Ouais, non, mais clairement, du coup, je pense qu'ils vont gérer le calendrier et au contraire, le Stade Français, eux, ils ont absolument que ça à jouer. Comme ils vont prendre certainement une branlée en quart de finale, ils vont essayer de sauver leur saison en finissant premier du général Mm. à la fin des 26 journées. Ouais. Ouais, non, moi, je vois quand même le Stade Français finir premier. Je sais pas vous, si on peut faire quelques prédictions, quelques pronostics. Ouais, Stade Français Mm. premier, ça me semble pas mal. Et Toulouse pour un Brennus, ça me semble nickel. Ah bah, tous les amoureux du rugby seront pas contre cette affirmation, hein. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Bon, Et- moi, Stade Français premier, ça me fait pas non plus hyper rêver, hein. Enfin, au vu du jeu qu'ils produisent, à chaque fois à gagner d'un petit point sur Ah. ouais, ça me fait pas rêver, hein. C'est pas le rugby que j'adore, mais après c'est pragmatique, c'est on voit les grandes équipes souvent dans leur temps faible, dans leurs moments durs, et puis on voit un Stade Français mené complètement dépassé même à la mi-temps chez eux face à Ouais. Bayonne, et on les voit être exceptionnels en fait sur la fin de match, être presque sereins même quand ils ont quand à la fin et on Laurent, je les sais sent, pas. ils envoient, ils perdent le ballon, ils récupèrent le ballon. Enfin, on les voit Ah, gratter, on les voit après jouer. Enfin, même sur les dernières actions, souvent, bah, quand on est une équipe un peu en difficulté comme Clermont, on risque de faire la petite faute qui fait que bah, on perd plein de matchs à la 78e ou à la 80e. Quand on est une grande équipe, on voit que bah, ces C'est petites là-dessus que actions ça se joue. décisives, voilà. Mm. ouais. Ouais, Ouais, je suis Après, d'accord avec toi. On c'est sent que t'as pas envie de aussi. te faire attaquer dans les commentaires, notamment par l'Adelp 2693 qui nous avait dit: J'ai rarement vu des gonzes autant aux fraises. Le but du rugby, c'est de marquer plus de points que l'autre équipe. Non, si vous trouvez de la beauté que dans l'attaque du rugby, arrêtez de le regarder, les poulets. Ouais, la Delp, invite-nous à Jean-Bouin pour le prochain match à domicile du Stade Français. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop se mettre les franciliens, enfin pas les franciliens, mais les supporters du Stade Français à dos, parce qu'ils sont nombreux Ouais, parmi nos auditeurs, j'ai l'impression. Après, bon, absolument. pour conclure sur ce match, les gars, c'est quand même un peu de la chatte, parce que, ok, le Stade Français, à la fin, il relance dans tous les sens, mais il récupère le dernier ballon de la gagne, il le récupère sur une action assez litigieuse niveau décision arbitrale, et surtout qu'il se chie au cul jusqu'à la dernière seconde
en marquant vraiment à la toute dernière seconde. Donc c'était pas non Ouais. plus contrôlé quoi, là, ce match et cette victoire du Stade Alors Français. toi, je sens que tu auras des problèmes avec Elmerguez6843 qui nous dit « Continuez de chier sur le Stade Français, il y en a pas un qui regarde les matchs, on démonte tout le monde. Mais non, pour que sur le rugby ça vous plaise, faut en prendre 40 et en mettre 50. » Voilà. Pas très Ouais. bien compris la deuxième phrase, on t'embrasse. Elmerguez. Ouais, mets des points, mets des virgules. Hein. Merci. Merci les gars pour votre analyse de ce chiffre 229 et je vous propose qu'on passe tout de suite au vrai ou chaud. C'est parti. Trompette. Messieurs, la déclaration du week-end. Ah. Un joueur de Bordeaux, Bastien Wernteiffer, aurait déclaré avant le match Je l'ai lu. les gars, soyez sympas avec les joueurs de Clermont, déjà qu'ils en prennent 60 tous les week-ends. Cette affirmation et cette déclaration, est-elle vraie ou est-elle fausse? Ah, Victor, t'as la réponse, je pense, je te laisse commencer. Alors ouais, j'ai entendu, mais alors c'est pas cette déclaration qu'il a fait. C'était un peu plus plutôt poétique. Une déclaration. C'était poétique. Les enculés sur le banc, je les déteste. Enfin, les enculés sur le banc d'en face, je les déteste. Oui. Je crois que c'est à peu près ça, mais il a pas osé faire 20 mètres et aller leur dire en face, comme a dit Boudjelal dans sa petite vidéo, dans son il l'a podcast. dit. Ouais. Donc non, alors c'est faux, mais il a été même au ça va être encore contraire pire. dire Ouais. l'opposé. L'opposé, absolument. Et pour le citer, 2 points, ouvrez les guillemets, bouchez les oreilles de vos enfants, on fait fermer la gueule à ces putains de 3/4, toutes nos familles sont dans le stade, alors on fait un gros match, chacun trouve sa motivation là où il veut, pour moi elle est toute trouvée, ces enculés, je les déteste, sur le banc. Ouais. Voilà, rappeler... ça réveille. Fermez les guillemets. À rappeler que Vergne Taillefer, on va l'appeler Vergne pour faciliter l'audition de cet épisode, mais Vergne, il était à Clermont. Il était à Attends, c'était quoi? À Bordeaux. Il bah, joue à Bordeaux, oui, il joue à Bordeaux. C'est Urios qui l'entraînait. C'est ça, exactement, pardon, excuse-moi. Ouais, bon, c'est un peu culotté quand même ce commentaire, sachant que Vergne, c'est quand même un deuxième, voire troisième couteau qui joue pas souvent. Et peut-être qu'il a un peu les boules contre Urios, qui justement le faisait pas jouer déjà à l'époque. Mais en plus, je crois que c'est même pas vraiment Urios qui déteste, je crois que c'est les 2 entraîneurs adjoints qui ont pris la suite et qui sont... Et je sais qu'à Clermont, des fois, il y a des joueurs, ça passe moyen, ils sont assez durs en fait dans le vestiaire. Et à Clermont, dernièrement, ils avaient plutôt la paix, ils s'en foutaient de faire n'importe quoi. Et donc, on avait des yatos qui pouvaient sortir en boîte de nuit tout le temps ou des choses comme ça. Bon, là, c'est plus le cas, ils sont assez durs. Et je pense que c'était le cas aussi à Bordeaux. Ils avaient vraiment mis beaucoup de discipline et donc peut-être des joueurs comme ça qui sont un peu jeunes, un peu nouveaux, qui sortent pas mal en boîte de nuit après une belle victoire, ça leur plaisait pas trop et du coup ils jouaient pas beaucoup. Ah ouais, tu penses que... Ah ouais, putain. Il le traite d'enculé parce qu'il le laissait pas boire 6 Ricard après l'entraînement. Putain, t'es un enculé, Christophe. Après, moi, ce que je trouve dur, c'est d'aller mettre... Enfin, tu vois, la caméra de Canal+, moi, j'adore les trucs inside, etc. Mais forcément que dans un vestiaire avant un match, les propos, il y a des trucs que tout le monde ne peut pas entendre, tu vois. Et sincèrement, qu'on mette des micros dans tous les vestiaires avant tous les matchs internationaux, etc., à mon avis, le rugby, c'est vite un sport banni de la planète. C'est les discours d'avant-match, c'est quand même des trucs où, justement, par définition, t'es un peu hors sol, tu dis les mots qui te viennent dans la tête, c'est pas réfléchi, pas trop préparé. Je suis d'accord. C'est pas LGBT+. Ça, c'est pas très woke. Et ça, c'est faux. C'est pas très woke. Non, mais je suis d'accord. Ah, bon, après, les joueurs, entre guillemets, professionnels, maintenant, ils savent qu'ils sont épiés de partout et ils savent qu'ils doivent faire attention à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils montrent. Ils vont commencer à mettre leurs mains devant leur bouche comme les footeux, vous allez voir bientôt, pour pas qu'on puisse décrypter ce qu'ils disent sur leurs lèvres. Mais je suis d'accord avec toi, Clément, que c'est peut-être un peu abusé. Après, je pense quand même que Canal, ils les préviennent à l'avance. Je pense pas qu'ils puissent avoir accès à n'importe quel vestiaire, à n'importe quel moment de l'avant-match sans forcément demander au préalable. Je sais pas si Canal peut-être que Canal dit ok, on sera là. Après, si Canal te dit ça à 15h et que le match est à 21h et que t'as une caméra qui traîne dans le vestiaire toute l'après, tu finis par l'oublier, tu vois. Elle est posée dans un coin, c'est fini, voilà. Ouais, donc, après on est aussi très content d'avoir quand ils vont dans les vestiaires. On est friand de ça. Tu vois un cul, tu vois les mecs faire les cons, tu peux tracer l'œil, t'es quand même. Non, mais je sais que dans leur contrat, tu sais, les joueurs pro maintenant, ils ont des primes d'éthique. Ouais, donc, comme au foot. De bien se comporter et autres. Alors,
Je sais que c'est peut-être pas dans le discours d'avant-match qu'on les juge par rapport à ça, mais c'est J'espère vrai que pas. maintenant ils se doivent de dès qu'il y a une caméra, dès qu'ils sont en public, ils représentent un club, ils représentent le rugby, qui est quand même un sport qui véhicule des valeurs et Ouais. on voit les grandes instances aussi du rugby qui poussent à fond aussi ça. Et donc les primes d'éthique ont été vraiment intégrées dans les contrats pro, quoi. Ouais. En tout cas, on aime bien ces immersions et ces paroles crues, ces grandes envolées lyriques. On en veut d'autres. Ouais. On en C'est veut aussi toutes. ça, le rugby. On en veut toutes les Messieurs, semaines. je vous propose qu'on passe tout de suite au Allez. débat 1 contre 1 avec Berton qui va prendre la main. Ouh, non, c'est Berton, les gars. Ouais. Ah, il est con celui-là, putain. Alors, bon, c'est parti pour le débat. Pour une fois, c'est pas moi contre Elios ou moi contre Thomas. Là, c'est notre ami Clément contre le grand Elios. Alors, bon, c'est parti. On va dire, les 5 premiers pour vous sont-ils intouchables? On voit des Castres, des USAP, des Pau Ouais. qui viennent même titiller La Rochelle. Mais La Rochelle est quand même un des grands prétendants quand même au titre au vu des 2 dernières saisons, double champion d'Europe, qui a quand même une équipe qui peut être très très compétitive en phase finale. Mais est-ce que Castres, l'USAP, Pau, qui ne jouent plus rien en Coupe d'Europe, qui sont full focus depuis le début de l'année sur le top 14, peuvent faire un peu la surprise et prendre la 6e place? Ouh là 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 Ouh là là. là. C'est Moi j'ai un une avis très tranché sur la question. C'est une très 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 bonne question, ça. Tu veux y aller, Elios? Je suis pour ou je suis contre? Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis pour un classement qui va être un petit peu chamboulé avec un Tu seras vrai contre, challenger. Elios. Ok, je suis contre. Du coup, je vais bien te laisser commencer, Clément. Alors Mets moi, le top chrono. ouais. Tu top à la vachette Hein et tu coupes bien. Tu dis quand ça fait 30 secondes. Hein. Yes. Tu me dis quand 3, 2, 1, top. Pau, actuel 7ème, va le faire. Ils le feront parce qu'ils reçoivent Oyonnax et Perpignan et qu'ils iront gagner contre les actuels 6e à La Rochelle. Ils le feront pour mes grands-parents qui habitent Ibos et c'est pas très loin de Pau. Ils le feront parce que le long de l'arête nord des Pyrénées, on trouve des hommes taillés dans la montagne. Ils le feront parce qu'ils sont sponsorisés par Total Energy et que ça vous donne un sacré carburant. Et enfin, ils le feront pour ne pas faire mentir l'expression avoir du Pau. Merci. Pas mal. Drop the mic. En 27 secondes, il a droppé le mic. Est-ce que Elios va pouvoir lui répondre? Ouais, c'est dur. Hein. C'est Putain. parti. 1, 2, 3. Alors moi, très clairement, je pense que Pau ne peut pas le faire. Perpignan ne le fera pas non plus. Et tous les autres prétendants tels que Castres, l'Aviron Bayonnais ne le feront pas non plus. C'est toujours possible pour l'ASM, mais je n'y crois pas, encore une fois, non plus. Quand on regarde... Non, mais tout simplement... L'argument. La raison principale, c'est une raison numérique. Quand tu regardes le classement, Perpignan, c'est déjà 3 points de retard sur le top 6. Le top 6, il n'y a que des cadors avec des gros budgets et des gros effectifs. Et je vois pas comment cette hiérarchie pourrait être bousculée, très clairement. Oh. J'ai cru que tes seuls arguments, ça allait être non, moi j'y crois pas. Alors eux, ils peuvent pas le faire. Eux, ils peuvent pas le faire et eux, ils peuvent pas le... Lui non. Toi non. Toi tu passes pas, tu rentres pas. Bon, Victor, c'est toi qui tranches. Merde. Ah, c'est dur parce que je suis plutôt convaincu quand même que il y a des gros budgets, des gros clubs qui, bon, sur des sprints finales comme ça, vont quand même réussir à se qualifier. Moi, je crois quand même que La Rochelle va réussir à se qualifier. Je pense, même si ils sont actuellement 6e. Mais derrière, quand on voit les performances de l'USAP, si on prend c'est une stat que nous a donné notre ami Elios, mais si on prend depuis après la Coupe du Monde, c'est-à-dire après la 6e journée, ils sont premiers du championnat. Est-ce qu'ils vont finir sur cette lancée? C'est la première fois aussi, je crois, c'est depuis 16 ans. C'est la première fois qu'ils ont mis 50 points ou plus. La dernière fois, c'était en 2000. Je crois 6 ou 5 contre Toulon. Ouais. Non, mais c'est fascinant. Et en parlant de stats à la con, si jamais on prend que les victoires de Clermont et que les défaites de tous les autres clubs, ils sont premiers aussi du championnat. Ouais. C'est fou ça. Non, mais donc, comme quoi, hein, l'un dans l'autre.
Non, mais on a vu en fait une équipe de l'USAP être carrément à la rue jusqu'à la 6e sans aucune victoire, enfin être dernier du championnat. Et puis on le voit avec le travail d'Azema en profondeur, le recrutement de joueurs un peu qu'on dit second couteau, type je sais pas, Sobela, Ouais, Veredamou qui fait la saison de sa vie. Enfin, bon, des Van Tonder, des ouais, c'est mecs, des sûr. Nakalevou en impact player qui fait encore Ouais, très très ouais. mal. Et ben, on les voit en fait performer, être forts et se comporter vraiment comme une équipe. Ouais, c'est Et fou. ça fait vraiment la diff en fait. On a vu des équipes un peu, vous vous rappelez pas de Castres il y a quelques années Ah quand ils ont si, bah été si, si. champions? Ah Bah, c'était putain, pas une si, équipe malheureusement. bah J'y ouais, mais étais. c'est pas une grande équipe, hein. C'était pas une Ouais. grande équipe. Et pourtant, ah, ils ont défié toutes les statistiques, se sont qualifiés en étant 6e et ont été champions. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes les top 6 des dernières années, il y a quand même pas beaucoup d'outsiders et pas beaucoup de surprises. Parce que, comme tu le Mm. dis, sur le sprint final, là maintenant, il n'y a plus que Toulouse qui a la Coupe d'Europe à jouer. Ouais. Sur le sprint final, toutes les grosses équipes, entre guillemets, elles mettent leur équipe A, que ce soit à l'extérieur ou à domicile ou à l'extérieur. Et Perpignan, malheureusement, ils n'ont pas forcément la capacité d'aller jouer les matchs à l'extérieur. On a vu qu'ils n'ont pratiquement pas gagné de match à l'extérieur. Donc, je pense qu'ils vont avoir du mal sur le sprint final. Tu vois, il n'y a plus de gestion d'effectifs de la part des C'est staffs, sûr. etc. Donc, enfin, s'il y a juste les gifs, les quotas de gifs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, bah, je souhaite à Perpignan de se qualifier, mais bon, c'est déjà assez incroyable qu'il soit 8e et qu'il soit déjà sauvé à 7-8 journées de la fin. Donc voilà, je pense que c'est déjà suffisant pour eux. Respect à Ouais. l'USAP. Grand respect à l'USAP. Mais j'adore Pau et le jeu qu'ils pratiquent. Enfin, c'est une Ouais. équipe de jeunes qui s'est construite quand même depuis quelques années. Bah après, perso, je préfère regarder Pau jouer que le Stade Français, hein. Oui, bah, Bon, c'est pour tous nos auditeurs Toi, du tu auras Stade des problèmes Français, avec El Merguez. ouais, mais ce week-end, ouais. je suis allé voir Aurillac-Béziers au stade d'Aurillac pour les intéresser. Et c'est vrai que ça envoyait plus de jeux que le grand stade français. C'est vrai. Coupé, coupé, coupé. Ok, sur cette belle phrase, les gars, je vous propose qu'on passe à votre chronique. Ah, mais non, 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 attends, le vainqueur. Pardon. C'est qui le vainqueur du débat, Berton? Moi, je vais mettre, désolé, Elios, mais Ouais. pour la beauté du discours, je te mets une médaille, mais je crois vraiment, Médaille moi, si d'honneur. j'avais à mettre mon SMIC quelque part, je l'aurais Vendu, mis vendu, sur Elios, là. vendu. C'est la mafia Mais corésienne, c'est ça. parce que, ouais, 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 ouais. Et en plus, la dernière fois, j'avais fait gagner Thomas devant lui, donc bon, Alors que je là, méritais. Là, je je lui donne. comprends. Allez, Ouais. Ok, chacun son Mais, tour. très mais, bien. mais par contre, ton discours était beaucoup mieux Beau écrit match, que beau celui match, d'Elios. beau match, Elios. La prochaine fois, j'arriverai en disant non, je suis pas d'accord. Ouais. Eh, chacun ses arguments, hein. Il n'y a que la victoire Non, qui compte. mais. Voilà. C'est vrai. Les gars, je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique de Berton, probablement la moins attendue de tout cet épisode, le fameux Tu préfères trompette. Alors les gars, c'est de nouveau moi. Ouh, non, c'est toujours pas Clément. Eh non. Eh non. Et oui, c'est parti pour la chronique, mais vraiment préférée de tous nos auditeurs. Ça va être le Tu préfères, tu préfères. On commence par toi, Elios. Tu préfères que le Ah, Stade français soit champion de France ou que Brive remonte en top 14? oula. Que le Stade français soit champion de France? Ou que Brive soit en top 14? Ouais, l'année pro. Voilà, c'est un tu préfères. Euh, j'ai envie de te dire, la question, La question est vite répondue, la chef. question, elle est vite répondue. Bah, moi, mon plus grand rêve, c'est que Joris Second soulève le bouclier de Brennus. Ouais. Non, mais c'est bien. Bah, pour le coup, Brive, ils sont pas dans le top 6, donc ils remonteront pas. Et donc, le Stade français a quand même bien plus de chances de gagner, de soulever le bouclier. Mais en termes de préférence, ouais, non, il y a pas de doute. Y a pas de C'est doute. Brive. Allez, Brive. Allez, allez. Bon, pas mal. Et le deuxième tu préfères, c'est pour toi Clément. Est-ce que tu préfères que Toulouse soit champion du top 14 ou soit champion d'Europe? Champion du top 14, 2000 Ouais. fois. Putain, ça, c'est fou, 2000 ça. fois. Et pour reprendre les propos de Ogara hier sur le Moscato Show, il dit il n'y a pas débat et je veux débattre avec personne. Le top 14, c'est le meilleur championnat du monde et tout le monde préfère gagner le top 14 que la Coupe d'Europe. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et de toute façon, il n'y a Ouais. pas débat. De toute façon, débattre avec Ogara, moi, je vous déconseille. Donc, je suis d'accord avec lui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'en parlais justement avec des potes ce week-end, et moi je pense quand même que c'est plus beau de gagner le top 14 pour deux raisons. Ouais, Pour deux raisons. Déjà, quand tu gagnes la Coupe d'Europe, souvent c'est à l'extérieur, c'est pas dans ton pays, donc t'as pas l'effervescence et la grande ferveur le soir même.
alors que le top 14, ouais. Et c'est surtout en fait la date de la victoire. Tu vois, quand tu gagnes le top 14, c'est le dernier match de l'année, à part pour les internationaux qui partent en tournée, mais c'est le dernier match. Du coup, pendant une semaine, tu peux te ravager la gueule à coup de Ricard, ou à coup de bière, ou à coup de ce que tu veux, de tout alcool local et typique du terroir. Mais alors que la Coupe d'Europe, après, tu as encore tous les barrages de top 14, etc. Donc, c'est pas la même fête. Et je pense que la ville vibre beaucoup moins quand tu gagnes la Coupe d'Europe que quand tu gagnes le top 14. Bah, elle vibre quand même parce que ça fait une étoile sur le maillot Oui, et mais ça mine dit de Voilà. rien, voilà, L'étoile, quand même, ça reste beau et ça reste important. La vérité, par contre, c'est que toutes les coupes d'Europe qu'a gagné Toulouse, à chaque fois, les règles étaient différentes, quoi. Donc en fait, ils ont gagné plein de coupes d'Europe, enfin 5, mais elles sont à chaque fois, ils ont gagné des coupes qui étaient un peu différentes dans les concepts, avec des règles Ouais, différentes, des équipes qui étaient différentes. Bon, voilà. c'est ça. Bon, après, c'est cool, hein, gagner la première coupe d'Europe avec l'Afrique du Sud, quand en soi, ça serait assez stylé. Mais écoute, en fait, pour pas te mentir, je préférerais le doubler. Ah, moi, j'y crois, hein. J'y crois, j'y Ouais, crois. moi aussi. Moi, Franchement, j'y ils peuvent crois le faire. beaucoup Cette année, aussi. ils peuvent le faire, hein. J'y crois. Mais ouais, Cette année, ils peuvent le faire. conclusion de la question, c'est qu'on a le meilleur championnat du monde. Voilà, Et on ne nous l'enlèvera pas. ça jamais. Merci, Victor, pour les tu préfères. Voilà, c'est chaud. Je vous propose qu'on passe à la chronique la plus attendue de cet épisode, le fameux Paris Show Trompette. Ouh, eh ben non, nous on adore le comique de répétition, c'est Comment toujours t'as pas. cramé, mec, avec ton ou pété. Ouais, c'est le ou du mec qui a fumé 3 paquets avant d'enregistrer l'épisode. Bon, ça marche pas, j'aurais essayé, dommage. Oui, alors les gars, bah, Clément, tu l'as bien rappelé, c'est l'heure de la chronique préférée de tous nos auditeurs, le Paris Show, ou anciennement appelé le ticket le moins perdant. Le moins perdant, pourquoi? Parce que j'ai commencé sur une mauvaise lancée. Ouais. Mais Teddy Thomas n'est pas. 2 sur 2 pour l'instant, non? Ou Non, 3 bah, sur 3? le doublé de 0 Thomas, sur 3. doublé de Teddy Thomas contre le Leinster n'est pas passé. La semaine dernière, j'avais pronostiqué la victoire de Toulouse et de Clermont en Coupe d'Europe, mais malheureusement, on peut encore pas Oui. statuer sur la conclusion de ces événements-là. Et là, les gars, moi, je vous propose une cote, je vous propose un pronostic en lien avec les débats et les discussions qu'on a eues depuis le début de l'épisode. On parlait de top 6. On parlait de top 6, bien. On a parlé, Ouais. on a parlé du top 5 qui était indétrônable. On a parlé potentiellement de La Rochelle, potentiellement de la section paloise, de l'USAP ou encore de Castres qui pouvaient se qualifier dans le top 6. Mais il y a une équipe dont on n'a pas parlé qui peut toujours se qualifier pour le top 6. Ok, il y a peu de chance, mais mathématiquement, c'est toujours possible. C'est l'ASM Clermont-Auvergne. Alors, l'ASM Clermont-Auvergne, il faut savoir qu'ils ont un Toi, calendrier. tu vas faire chuter ton ratio. toi. L'ASM Clermont-Auvergne, rien n'est impossible. Moi, je pense qu'ils vont gagner la Coupe d'Europe comme je l'ai annoncé la semaine dernière. Et avec cet élan, ils vont finir par raser le top 14. Ils vont aller s'imposer à l'USAP, gagner à domicile contre Castres, aller gagner au Grand RCT et finalement s'imposer sur un match couperé à domicile contre Montpellier. Et on pensait que ce dernier match, c'était le match du maintien. Eh ben non, ça sera le match de la qualification du top 6. Donc pour les pronostiqueurs experts à 8,50, je vous propose le top 6 pour Clermont à la fin de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Putain, j'ai les poils qui se dressent, quoi. Moi, je trouve pas très courageux. Moi, j'aurais dit Brennus. Clairement Brennus. Là, je t'aurais trouvé un peu couilleux. Ouais, mais ça, pour moi, c'est impossible. Au vu des performances qu'on voit dès qu'ils jouent des grosses équipes, on va dire des Bordeaux, des La Rochelle, on prend 40 points. Faut qu'on est à peine au niveau des quotas des GIFs. Donc, on fait jouer des joueurs comme Rosière, comme oh putain, c'est dur. Emery. Je sais pas si vous avez vu, on a pris le troisième ligne du Racing parce que on a, je crois, c'est Erito ou non. Fouissac qui est blessé, on a réussi à faire une petite magouille, on a un troisième ligne. Il y a des super recrutements en ce moment là. Ouais, mais le pire Avec match de sa saison, quoi. Waouh. Donc, Ouais, bon, en plus, Amdaoui qui arrive, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous venez de recruter un jeune pouce qui a le vent en poupe, qui progresse bien. Là. Amdaoui, ça va vous faire du bien, ça Ouais. aussi. Putain, clairement, j'ai l'impression que c'est un cimetière à joueurs qui a été performant pendant une saison ou deux et qui est nul depuis 3 saisons. Quoi. C'est vraiment un cimetière. Clermont. Ah ben. Ouais. En ce moment, c'est ça, hein, quand on On voit va se Bello, mettre à dos. Erito, Fouissac, Ouais. Amdaoui, on voit des joueurs qui étaient proches d'être peut-être même en retraite anticipée. équipe de France. Non, en équipe de France à un moment, et puis qui au final, bon,
pas vraiment percé au point d'être, j'en sais rien, le Ouais. Danty, Pas dans mon équipe de France, hein. voilà. En fait, Voilà. clairement, c'est fou parce qu'ils arrivent bien à déceler les pépites et à les repérer, mais ils les repèrent 2 ans après. Alors 2 ans après que. Ouais, c'est ça. Quand ils C'est sont en fort, Pro quoi. D2 et qu'ils sont en fait nuls. Non, mais bon. Ouais, mais tu vois, les Galactiques, parce qu'à un moment, Bayonne a essayé de jouer un peu avec les Galactiques en allant chercher des mecs qui s'étaient un peu oubliés, en essayant de reconstruire un peu un collectif, etc. Mais clairement, ouais, c'est vrai que clairement, ils n'y arrivent pas. Mais je Mm. pense que c'est le climat, moi. Le climat est pas propice. Ouais, c'est les mondes C'est d'Auvergne. l'attrait de la ville, je sais pas. Ouais. C'est sûr que nous, on doit payer un peu plus cher pour que les mecs ils veuillent venir vivre à Clermont et pas aller à Toulon en bord de Méditerranée, ou à Toulouse, je sais pas. J'ai entendu même un petit truc de dingue. C'est, vous savez, le salaire de Dupont. Ouais, dis-nous. Mm. Alors, 800 selon 000 le euros. rugby ministère, non, selon le rugby Non, en millions. ministère, il serait autour de 450 000 euros à l'année, ce qui en Ah fait ouais. même pas le joueur dans le top 20 mondial. Ah C'est dingue, ouais. hein? Moi, j'avais lu 1 Ouais. million Donc quelque la part, mais mafia peut-être que cassoulet, je sais ça pas paraît comment ils sponsoring. font, mais en tout cas, ils sont balèzes parce qu'ils ont réussi à retenir. Ouais, après j'ai cherché un petit peu, ils parlent de 600 000 peut-être, mais on est loin des plus de 1 million que peut toucher Finn Russell ou des choses comme ça Mais en oui, parce championnat que anglais. Toto, il aime pas que l'argent, lui. Il aime le Mm. rugby. Il joue pour le Mm. plaisir. Ouais, mais après, c'est sûr qu'il a du sponsor un peu en dehors qui lui fait quand même du complément Ouais. retraite, mais bon. Genre Louis Vuitton, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, L'essentiel, Volvic. Volvic, ouais, qui a pas été Ah bah, cherché Volvic, ça doit Rougerie, bien mais payer, ouais. Ça doit très qui bien va payer. chercher. J'avais vu le community manager lors de la victoire de Toulouse à Clermont qui mettait bravo, de mec de Volvic, hein, tu sais, l'entreprise qui est de Clermont, quoi, qui met bravo Dupont, on te félicite. C'était mis Ouais. un peu toute Quand la tu ville de Clermont à dos. quand tu vois jouer Dupont et Toulouse, c'est compliqué de pas retourner sa veste. Mais bon, en tout cas, ce pronostic, certes ironique, mais je tenais à mettre en avant un peu la C'était déroute et la débâcle sous-estimé. et la débâcle clermontoise. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Ouais. Merci les gars. Merci les gars d'être venus au studio aujourd'hui. Merci de vous être connectés. Évidemment, on ne remercie Merci pas à Thomas toi. qui lui nous a complètement oubliés depuis qu'il est parti en vacances, mais qui ne Ouais. nous a pas manqué. On a On changé vous tous les donne mots de passe, évidemment- Thomas. Ça sert à rien de Ouais, revenir. on va tout changer. On ne pourra plus jamais rentrer. On a changé la clé du studio. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show. Et d'ici là, n'oubliez jamais, le Rugby Show, ça va te donner c'est chaud. très chaud. Rugby chaud. Ah, c'est encore plus chaud sans Thomas. Rugby chaud. Rugby chaud. Rugby chaud. Des débats et des pronos. Rugby chaud. Rugby Il chaud. va à Madagascar, Bienvenue c'est au pas Rugby exactement Show. l'Afrique.